L'instant sagesse. C'est une citation d'Abraham Maslow, qui est un psychologue américain. Si ton seul outil est un marteau, tu auras tendance à tout considérer comme un clou. Alors, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous. Par exemple, si on revient au chapitre précédent, où on évoquait les infections, dans notre culture, on a tendance à penser que bactéries ou virus. Et à ce moment-là, si c'est une bactérie, eh bien, hop, on ne pense que antibiotiques. Ben oui, d'accord, ouais. Mais le terrain, l'émotionnel, pourquoi à certains moments ça ne fonctionne pas? Même avec des hautes doses d'antibiotiques, nous on le voit souvent. Alors il y a le problème d'antibiorésistance, certes, mais si vous avez un terrain qui est chaud, il faudra vraiment parfois des hautes doses d'antibiotiques, et même avec des hautes doses d'antibiotiques, moi j'ai vu des cas qui ne répondaient pas parce que c'est trop chaud. C'est comme si vous arrivez avec votre petit extincteur sur un feu de forêt. C'est intéressant un extincteur, mais là il vous faut un Canadair, il vous faut pas un extincteur. Et n'oubliez pas que le cœur est le maître des organes. Qu'est-ce que ça veut dire? Le cœur au sens esprit du terme, c'est l'esprit qui a toujours le dernier mot. Donc, à certains moments, il ne faut pas s'étonner qu'une thérapie ne fonctionne pas. Donc là, ce que je voulais souligner, c'est la façon de s'enfermer dans un système, et parce qu'on ne connaît qu'un outil, eh bien, on va l'utiliser systématiquement. Et ceci nous amène au concept de médecine intégrative. La médecine intégrative, c'est quoi? Enfin, les personnes qui défendent la médecine intégrative invitent à la complémentarité, invitent à utiliser différentes techniques, qu'elles soient purement médicales, comme un antibio, mais ça peut être de l'ostéo, ça peut être de l'acupuncture, ça peut être de la sophrologie, ça peut être de la relaxation, ça peut être du yoga, ça peut être toutes les techniques qui permettent d'aller mieux doivent rentrer dans ce système-là. Et ensuite, on va voir comment on va les utiliser et dans quel sens. Et c'est souvent ce que les gens ne savent pas faire. OK? On l'a vu aussi avec les produits, mais ça, vous commencez à connaître un petit peu ma position. On soigne d'un côté et on pollue d'un autre. Ça ne veut pas dire, là encore, qu'il ne faut pas utiliser l'outil adéquat, même si il a des inconvénients, mais l'idée, c'est de ne pas le faire systématiquement, de ne pas aller toujours, voilà, marteau au clou, si c'est une vis, eh ben, c'est pas grave, on va taper dessus quand même. Et puis pour finir un petit peu, voilà, je voudrais insister sur l'attitude mentale qui consiste à s'enfermer dans un système et puis d'exclure ce qui n'en fait pas partie. Et ça, ces 2 dernières années, on en a eu de criants exemples. Notre druide marseillais en a fait les frais. Ben voilà, c'est ça. Alors après, ça peut être pour des raisons médicales, politiques, géopolitiques, financières, etc. Bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais vous voyez qu'à certains moments, c'est un peu compliqué d'ouvrir les esprits. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Philippe Guillemant, qui, lui, est physicien, plutôt spécialisé dans la physique quantique, et il propose un modèle de la psychologie humaine qui est très, très intéressante. Alors, il a fait des travaux, il a fait des recherches, il a fait des publications, et là, ça fait peut-être 10, 15 ans, voilà, qu'il essaie d'amener de nouveaux concepts dans la physique, mais au départ, on lui jetait des pierres. Pensez que, alors c'était un Autrichien, je crois, dont j'ai oublié le nom, parce que moi, j'oublie les noms. C'était un médecin qui faisait des accouchements, et puis s'est rendu compte que quand il se lavait les mains, eh bien, il y avait moins de mortalité. Et en fait, il s'est rendu compte que les médecins qui faisaient des dissections dans la salle d'à côté, ils allaient accoucher les femmes tout de suite après sans se laver les mains. Et quand il a dit, bah écoutez, et si on se lavait les mains? Mais il s'est fait jeter. Il s'est fait jeter. Donc, l'ouverture d'esprit n'est pas, voilà, la caractéristique première du scientifique de base. Et le vrai scientifique, c'est justement celui qui est ouvert à toutes les questions, quoi. Et même les plus folles. Ouais. Alan Kardec, quand il faisait partie de l'Académie de médecine, il a voulu il voit des gens faire du spiritisme et tout. Oh, il dit, tiens, c'est bizarre ça, il se passe des trucs, je comprends pas.
il va à l'Académie des sciences et puis il dit, bah, il se passe des trucs là, je comprends pas. Et si on étudiait ça? Et on lui achetait des pierres. L'idée, c'était pas de dire, il faut croire à ça, mais et si on se posait la question? Bah voilà, on est dans une tendance, enfin, vous en avez fait l'expérience, hein, je vous apprends rien, qu'en ce moment, il vaut mieux éviter de se poser des questions. Ou en tout cas, on vous invite à ne pas vous poser de questions. Et moi, j'ai plus de questions à vous proposer que de réponses. En tout cas, si je peux amener des réponses à certaines questions, ça amène d'autres questions, ce qui est un peu le but. C'est un fait, c'est un peu comme un oignon, quoi. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.